Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je me présente rapidement pour les personnes qui me découvriraient à travers ce podcast-là. Je m'appelle donc Sandrine, je suis une passionnée de cartomancie, d'astrologie, de lithothérapie, voilà, de la musique, la nature, les animaux. J'ai un lien très particulier avec les oiseaux, même si la plupart des gens pensent que ce ne sont juste des piafs. Voilà. Mais les oiseaux sont des messagers aussi, autant que les autres animaux. Bref, donc dans cette chaîne, vous trouverez principalement des contenus autour de la spiritualité, de la cartomancie. Il y aura de l'astrologie sous forme de guidance par signe astro, etc. Et de temps à autre, ça m'arrive de partager des choses en lien avec mes passions, mes coups de gueule, mes coups de cœur et bien d'autres. Et j'ajouterais aussi que souvent, j'ai des petits tics au niveau de mon langage, à répéter souvent un même mot en particulier, par exemple donc, ou, voilà, ou, etc., etc. Voilà, ce sont des petits tics du langage, je ne le fais pas exprès, donc d'avance, je m'en excuse si c'est très dérangeant à l'écoute. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chat en guise d'animal totem ou d'animal guide spirituel. Pourquoi je dis animal totem ou animal guide spirituel? Tout simplement parce que lorsqu'il s'agit de notre animal totem, eh bien celui-ci va nous accompagner pendant très 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 longtemps dans notre cheminement. Tandis que lorsqu'il s'agit d'un animal guide spirituel, eh bien celui-ci va nous accompagner dans notre cheminement, mais de manière temporaire, lorsque nous aurons besoin tout simplement de ses forces, de ses qualités, de son énergie et ainsi de suite. Voilà la différence entre un animal totem et un animal guide spirituel. Lorsque le chat a un message en particulier à vous transmettre, il peut se manifester de différentes façons, sous forme de vidéos, images que l'on voit à répétition, ou dans les rêves, ou bien en réalité. Si vous avez déjà un chat ou des chats à la maison, donc des chats domestiques, eh bien, ils peuvent vous coller beaucoup, 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 beaucoup plus que d'habitude lorsqu'ils veulent vous faire prendre conscience de quelque chose, lorsqu'ils veulent tout simplement vous transmettre un message. Alors, les mots-clés du chat, de manière globale, qu'il s'agisse de l'aspect animal totem ou de l'aspect animal guide spirituel, eh bien, le chat, c'est l'harmonie, c'est le timing, c'est l'exploration. Le chat va vers l'inconnu. Le chat a beaucoup, beaucoup de curiosité. Le chat est en lien avec la guérison, l'indépendance, la patience. Le chat retombe toujours sur ses pattes. Le chat, c'est un animal très observateur, très intuitif, très courageux, sélectif et qui s'adapte facilement aux nouvelles choses, aux situations, etc. Il prend le temps aussi pour se reposer, donc sous forme de sieste, de méditation. Oui, les chats méditent. Et ils ont, pardon, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, sans jeu de mots, lol. Ils ont aussi un petit peu ce côté paresseux et ce côté gourmand. Voilà. Et donc, lorsque le chat se manifeste à vous de manière répétitive, euh, il est important que vous preniez en compte vos ressentis du moment. Euh, Là, vous avez connaissance des mots-clés au niveau de la symbolique du chat par rapport à son message, enfin ses messages possibles, etc. Sur l'instant T, vous allez avoir un ressenti en particulier. Vous allez vous dire que là, le chat, il veut vous dire qu'il est temps pour vous d'être un petit peu dans le sélectif ou de vous diriger vers l'inconnu. Voilà, ça va être de manière très intuitive que vous allez aussi canaliser le message du chat. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve qu'il est important de prendre le temps de s'écouter, d'écouter sa voix intérieure pour justement canaliser et recevoir le message que vous transmet le chat. Je vous donne un exemple des messages possibles que peuvent transmettre les chats. Si ça fait un moment, genre des semaines, des mois, que vous n'arrêtez pas d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'action, le mouvement, vous ne vous arrêtez plus. Vous êtes fatigué, mais vous continuez encore, encore et encore. Vous voyez? Eh bien,
Le chat peut se manifester donc sous forme de vidéos, photos à répétition dans vos rêves ou en réalité. Dans la réalité, ça peut être tout simplement votre chat ou vos chats qui vous collent plus que d'habitude. Et si jamais vous n'avez pas du tout de chat chez vous, eh bien, vous pouvez croiser des chats tous les jours. Vous voyez, ou même un chat tous les jours, peu importe. Mais en tout cas, vous en croisez tous les jours, très régulièrement. Eh bien, le message du chat, c'est qu'il vous invite justement à prendre le temps pour vous reposer, pour lever le pied, pour vous régénérer, reprendre des forces, tout simplement pour recharger vos batteries, vous voyez. Par exemple, si vous êtes tout le temps dans votre zone de confort, mais que vous avez envie de nouveautés, mais vous ne vous lancez pas, vous ne faites pas les actions nécessaires, pardon, le chat peut vous transmettre le message suivant de « mais bouge, va vers l'inconnu, explore de nouvelles choses, sois curieux, curieuse, va, pars, explore, etc. » Ou bien si vous vivez une épreuve plus ou moins compliquée ou très difficile, le chat peut vous transmettre le message suivant qui est « tu vas retomber sur tes pattes ». Ne t'en fais pas, tu retomberas sur tes pattes. Tu peux le faire, tu vas y arriver, tu t'en sortiras, etc. Donc c'est ce genre de message que peuvent transmettre les chats, pardon. Ensuite, si vous avez besoin d'un message en particulier, sans qu'il se passe quoi que ce soit dans votre vie, hein, peu importe, eh bien là, vraiment écoutez vos ressentis du moment, écoutez votre guidance intérieure. Si par exemple, il y a un animal en particulier que vous croisez régulièrement et ainsi de suite, et intuitivement vous vous dites il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter. Dites-vous que c'est le cas. Ou par exemple, si vous ressentez que là vous entrez dans une période de guérison, c'est que c'est ça. Voilà, ne cherchez pas à midi 14h, écoutez-vous, pardon, fiez-vous à ce que vous ressentez, fiez-vous à votre intuition, c'est très important. Voilà. Globalement, pour terminer ce podcast, en tout cas, le chat peut vous transmettre qu'il est important pour vous de retrouver l'harmonie, l'équilibre dans votre vie, qu'il est important d'agir selon le moment parfait, donc d'attendre le timing idéal avant d'agir. Il peut vous inviter justement à plus de patience, à plus d'indépendance, à écouter beaucoup plus votre intuition, à faire preuve de force, de courage, etc., à apprendre à vous adapter aux nouvelles choses, aux situations, ou peu importe. Bref, là encore une fois, ça marche au ressenti sur le moment, lorsque vous voyez à répétition un animal en particulier. Voilà. Aussi, les chats, ce sont des animaux plutôt paresseux et gourmands. Ouais, il faut le dire. Mais justement, les messages des chats par rapport à ça, à la paresse et à la gourmandise, c'est justement, n'ayez pas honte d'avoir parfois la flemme de faire quoi que ce soit. C'est ok, il n'y a rien de mal à ça. Ou alors, si vous êtes trop justement dans la procrastination, dans la paresse, etc., là, le chat va vous inviter vraiment à partir à l'aventure, à vous bouger. Parce que le chat, c'est un animal qui aime l'aventure et tout. Donc là, ça va être plutôt l'inverse. Du coup, si vous êtes trop dans la procrastination et l'inaction, il va vous dire plutôt l'inverse. Pareil, par rapport à la gourmandise, si vous vous privez, par exemple, de nourriture assez gourmande, tout ce qui va être sucré, par exemple, parce que, allez, vous êtes en plein régime, là, le message, c'est non, ne te prive pas. Sois dans l'équilibre, mais ne te prive pas. Ou bien, un message inverse, c'est-à-dire, si vous en demandez trop, si vous êtes trop gourmand, là, il va vous dire, attention, trouve l'équilibre. Voilà, tout simplement. Bien sûr, la liste, elle n'est pas complète, hein. J'ai sûrement oublié d'autres mots-clés, d'autres choses à dire sur le chat, mais bon, j'ai quand même dit l'essentiel. Aussi, si votre chat monte sur vous, comme ça, et qu'il se met à ronronner, laissez-le faire, parce qu'il est en train de vous faire un petit soin, il est en train de vous apaiser de par ses ronronnements, ses vibrations de guérison. Voilà, ces ronronnements sont en lien avec la guérison, l'apaisement, la sérénité, et ainsi de suite. Voilà. Le chat est un animal qui médite. Ouais, le chat médite. Et on le remarque comment? En fait, ils sont posés normalement, ils ferment les yeux,
Et parfois, ils ouvrent les yeux, ils referment les yeux, enfin voilà, ils méditent. Et ça se voit quand ils méditent. Parce que quand ils dorment, hop, ils sont étalés sur le dos ou je ne sais comment. Hein, on voit que le chat dort vraiment. Tandis que lorsqu'ils méditent, ils sont plutôt assis ou allongés, mais avec les pattes en avant, les yeux fermés, les oreilles bien droites, etc. En tout cas, ça, c'est ce que j'ai observé vis-à-vis de mes 3 chats. Ouais, j'ai 3 chats, donc voilà. Donc du coup, ben, peut-être que le chat va vous transmettre le message de, ben, il est peut-être temps pour toi de te mettre à la méditation, de te connecter au moment présent, et ainsi de suite. Et dernière petite chose, lorsque vous voyez votre chat en train de vous observer, mais qu'il ne lâche pas le regard, surtout ne flippez pas, il n'est pas en train de monter un plan machiavélique ou je ne sais quoi contre vous, pas du tout en fait. Comme les chats sont très observateurs, ils observent aussi leurs propriétaires. Voilà. Ils analysent ce qui se passe à l'intérieur de leur propriétaire, si ça va, si ça va pas. Ils sont très observateurs par rapport aux habitudes de leur propriétaire. Et ça, j'ai envie de vous dire que c'est pareil aussi chez les chiens. Mais les chats sont très, très observateurs. En tout cas, ils analysent nos habitudes, nos réactions, nos comportements, etc. Ils analysent aussi le côté communication non verbale. Donc, vous savez, les expressions du visage, la gestuelle, etc. Sur le... Voilà, ils comprennent pas avec les mots humains, mais je veux dire que par rapport à l'énergie qui s'en dégage et ainsi de suite, ils comprennent. Ils savent que telle expression du visage, c'est ça, et ainsi de suite. Vraiment, c'est un truc de fou. Les chats, ils sont très intelligents. Vraiment très, très intelligents. Voilà. D'ailleurs, pour terminer, on dit souvent que les chats incarnent super bien l'indifférence. Et bien du coup, j'ai envie de vous dire que c'est vrai et pas vrai. Ça dépend avec qui, avec quoi, tout simplement. Comme ils sont très sélectifs, en fait, ils focalisent leur attention, leur énergie sur ce qui leur semble juste, sur ce qui est prioritaire pour eux, et ainsi de suite. Si c'est pas quelque chose qui les intéresse, forcément, ils s'en foutent, hein, très clairement. Et le message du chat, ça peut être ça. Focalise ton énergie sur l'essentiel, sur ce qui est le plus important. Et le reste, paf, ça dégage. Tout simplement. Voilà par rapport à l'animal totem ou l'animal guide spirituel du chat. N'hésitez pas à commenter, à me dire vos ressentis par rapport au chat, à me faire part de vos expériences avec un chat ou peu importe. Est-ce que vous avez ressenti autre chose comme message que pourrait transmettre le chat? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. C'est super bien de partager, d'échanger ensemble. Voilà, on s'enrichit mutuellement, si je puis dire. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre écoute. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast avec un autre animal totem, un autre animal guide spirituel. Au revoir.